Le gouvernement provincial du Sud Kivu devrait définir une politique de décaissement pour cette année 2021 de la somme allouée à la prise en charge des maladies non transmissibles, notamment le diabète et l'hypertension, pour espérer atteindre les objectifs de développement durable, les ODD, d'ici 2030. Une recommandation de Marie Migani, directrice du Centre d'appui à la promotion de la santé CAPSA, ce mardi 23 mars au cours d'une séance de définition des stratégies de suivi de la ligne budgétaire allouée à la prise en charge des maladies non transmissibles au Sud Kivu. Dans cette activité qui a regroupé les membres du gouvernement provincial, les députés provinciaux, les organisations de la société civile, les services de sécurité, les régies financières, les confessions religieuses, les organisations internationales et agences des Nations Unies, il a été clairement prouvé que depuis quelques années, le diabète est devenu un problème de santé publique à travers les ravages qu'il cause et la progression avec laquelle il se développe. Après le plaidoyer de 2011 par CAPSA, le gouvernement provincial avait inscrit au budget sous l'exercice 2012 une ligne budgétaire intitulée prise en charge des diabétiques, des personnes de troisième âge et un appui du gouvernement provincial aux mutuelles de santé pour une somme de 215 millions. Et depuis lors, cette ligne allouée aux maladies non transmissibles apparaît dans le budget provincial mais sans aucun décaissement. Pour l'exercice budgétaire 2021, le montant alloué aux maladies non transmissibles, donc le diabète et l'hypertension, représente 11,54% du budget alloué au secteur de la santé. Marie Migani pense donc que la négligence de la prise en charge de ces maladies est un frein pour le développement de la province. Il appelle les autorités provinciales à mobiliser des recettes et à affecter ce qui est prévu dans ce secteur pour soulager tant soit peu les difficultés des diabétiques au Sud Kivu. Nous avons appelé les autorités politico-administratives, les organisations de la société civile, le média et les honorables députés pour qu'ensemble qu'on puisse voir comment est-ce que nous pouvons conjuguer ensemble nos forces pour que cette ligne puisse être exécutée aujourd'hui. Car si nous négligeons la prise en charge de ces pathologies, c'est un bombe à retardement et même un frein pour la réalisation des objectifs durables pour le développement. Kinja Mwendanga Béatrice, députée provinciale élue de la circonscription électorale de Bukavu, présente à cette activité, promet de faire les suivis pour que le gouvernement provincial prenne en compte lors de l'exécution cette ligne budgétaire allouée aux maladies non transmissibles. Et ça manque un bon suivi. Et à ce niveau-là, nous, comme députés et élus de la ville de Bukavu, nous allons relancer le suivi auprès du gouvernement provincial. Parce que notre rôle, c'est de légiférer, c'est vrai, d'adopter les budgets au niveau de l'Assemblée, mais pour l'exécuter, ça c'est plus nous. C'est pourquoi c'est au niveau du gouvernement provincial que nous devons mener les suivis. Justine Namvoura, conseillère au ministère provincial de la Santé, représentante du ministre de la Santé, à cette activité appelle les habitants à une alimentation saine et aux exercices physiques pour prévenir cette maladie. Mais notre ministre nous invite aujourd'hui à nous focaliser beaucoup plus sur la prévention primaire. Et cette prévention primaire nécessite qu'on adapte le régime hygiéno-diététique, que nous puissions adopter des mesures qui nous facilitent et qui nous épargnent à avoir le diabète. C'est une maladie non transmissible qui est aussi évitable, n'est-ce pas? C'est dans ce cadre qu'il nous invite à adopter un régime alimentaire sain. Évitons de grignoter, évitons le sédentarisme, faisons le sport. Enfin, il faut dire qu'un document de plaidoyer contenant les messages et les stratégies de suivi budgétaire a été amendé et validé dans ces assises. L'activité s'est tenue au centre Rio d'Engouba, dans la commune d'Ibonda, à Bukavu. Nous sommes dans le chef-lieu de la province du Sud Kivu.